Athalie, la fille de Jézabel est le salut caché du royaume. Au cœur de l'ancien Israël, un sombre héritage prend naissance. Athalie, fille de la tristement célèbre Jézabel, est élevée dans un monde où le pouvoir est tout et la loyauté facilement trahie. La quête impitoyable de sa mère pour l'idolâtrie et le contrôle façonne son avenir. Une femme, animée par une ambition insatiable, complote pour s'emparer du trône. Son cœur est aussi froid que le gel de l'hiver. Elle ne reculera devant rien, pas même l'assassinat de sa propre lignée, pour revendiquer la couronne. Un royaume est au bord du gouffre, une ombre plane sur le palais royal, mais un espoir fragile demeure, une minuscule étincelle dans l'obscurité. Un enfant caché, l'héritier légitime, est protégé par quelques fidèles. Mais le temps presse, l'emprise de la reine se resserre et le destin du royaume ne tient qu'à un fil. L'enfant survivra-t-il? Le royaume sera-t-il sauvé? L'histoire commence. L'héritage sombre. L'enfance d'Athalie. L'histoire d'Athalie commence bien avant sa naissance, dans le palais de Samarie, où sa mère Jézabel règne aux côtés du roi Achab. Jézabel, fille d'Ed-Baal, roi de Sidon, est tristement célèbre pour avoir introduit le culte de Baal en Israël, manipulant son mari pour construire des autels et des idoles pour le dieu cananéen. Sous son règne, les prophètes de Yahvé sont traqués, et le royaume sombre dans la corruption spirituelle. Cet environnement est le monde dans lequel Athalie naît. Une cour pleine de grandeur, de ruses et de défis contre l'Éternel. Dès son plus jeune âge, Athalie est témoin de la puissance de la volonté de sa mère. Jézabel est une femme qui n'a pas peur de prendre ce qu'elle désire, exerçant une influence qui plie même les rois à ses plans. La jeune Athalie apprend bien ses leçons. Elle observe les prophètes comme Élie se lever contre sa famille, et comment le feu tombe du ciel sur le mont Carmel, prouvant la puissance de Yahvé. Pourtant, le défi de Jézabel reste intact, et sa fille absorbe cette résilience tenace. La cruauté de Jézabel enseigne à Athalie que le pouvoir n'est pas donné, il est pris. Ainsi, Athalie devient une femme façonnée par l'ambition, la stratégie et la conviction que les dieux de sa mère prévaudront toujours. Mais elle hérite également des défauts fatals de sa mère: l'orgueil, la soif de contrôle et l'aveuglement aux dieux d'Israël. Ces graines, semées dans son enfance, porteront un jour leurs fruits en Juda, où Athalie régnera non pas comme une servante de Yahvé, mais comme une reine déterminée à assurer son trône à tout prix. Tel est l'héritage qu'elle porte. L'alliance politique et la corruption de Juda. Le chemin d'Athalie vers Juda commence par une alliance politique soigneusement calculée. Pour assurer la paix entre le royaume du Nord, Israël, et le royaume du Sud, Juda, son père, le roi Achab, arrange son mariage avec Joram, fils du roi Josaphat de Juda. Cette union est une initiative stratégique visant à consolider une alliance entre deux nations souvent en conflit. Athalie arrive en Juda en tant que princesse d'Israël, apportant avec elle la grandeur de Samarie et les pratiques de sa mère Jézabel. Elle n'est pas étrangère à la politique de palais. En Juda, elle se retrouve dans un pays où le culte de Yahvé domine, mais sa loyauté est ailleurs, aux dieux de son héritage sidonien, en particulier Baal. Joram, son nouveau mari, est un homme d'ambition, mais qui lutte sous son influence. Josaphat, le père de Joram, est un roi pieux, connu pour sa dévotion à Yahvé et ses efforts pour purifier Juda de l'idolâtrie. Pourtant, par le mariage de son fils avec Athalie, des fissures commencent à apparaître dans les fondations spirituelles de Juda. Athalie ne vient pas en Juda en observatrice passive. Au contraire, elle commence à s'affirmer, encourageant subtilement Joram à tolérer, puis à adopter des pratiques idolâtres. L'alliance, bien qu'avantageuse sur le plan politique, marque le début du déclin spirituel de Juda. La présence d'Athalie introduit une influence étrangère qui commence à éroder la foi de l'alliance de la nation. Un orage se prépare, un orage qui remettra en question leur identité et leur foi. La main de Jézabel, sur le trône de Juda Joram, fils de Josaphat, monte sur le trône de Juda après la mort de son père. Athalie, désormais reine consort, y voit son opportunité. Son influence sur Joram est immédiate et profonde. Dès le début, elle l'encourage à adopter des politiques plus proches de sa propre éducation. Sous sa direction, Joram abandonne les voies pieuses de son père et réintroduit le culte des idoles en Juda. Des sanctuaires dédiés à Baal et à d'autres dieux païens apparaissent dans tout le pays,
sapant l'intégrité spirituelle de la nation. Dans un acte de cruauté et de paranoïa choquant, Joram consolide son pouvoir en ordonnant le meurtre de ses propres frères, des rivaux potentiels au trône. Cette décision, sans aucun doute encouragée par le conseil d'Athalie, non seulement assure sa position, mais l'isole davantage de l'héritage moral de Josaphat. Le peuple de Juda, autrefois uni sous la bannière de Yahvé, se retrouve désormais gouverné par un roi qui règne par la peur et le compromis. Le règne de Joram est marqué par les troubles. Édom se rebelle et gagne son indépendance. Les Philistins et les Arabes envahissent, pillant le royaume et emportant les trésors royaux. Au milieu de ce chaos, le prophète Élie envoie à Joram une lettre condamnant sa méchanceté et prophétisant sa chute. Fidèle à la prophétie, Joram est frappé d'une maladie débilitante qui entraîne sa mort douloureuse après 8 ans de règne. Sa mort laisse Juda affaibli spirituellement et politiquement. Cependant, Athalie n'est pas du genre à s'effacer. Son ambition ne fait que croître et elle commence à comploter son prochain coup. La prise de pouvoir. Le massacre de la lignée royale. Avec la mort de Joram, Athalie se retrouve veuve dans un royaume au bord de l'effondrement. Mais Athalie n'est pas une veuve ordinaire. Elle a passé des années à observer la dynamique du pouvoir et sait comment le saisir lorsque le moment est propice. Son fils, Achazia, monte alors sur le trône et elle s'assure que son influence sur lui reste absolue. Cependant, le règne d'Achazia est de courte durée. 1 an seulement après son accession, il s'en mêle dans les affaires du royaume du Nord, qui est encore sous le choc de la violente purge des adorateurs de Baal et de la famille royale menée par Jéhu. Achazia se rend à Jizréel pour visiter Joram, roi d'Israël, un parent et un allié. Il y trouve la mort des mains de Jéhu, qui a été oint par Dieu pour exécuter le jugement sur la maison d'Achab. La nouvelle de la mort d'Achazia provoque une onde de choc en Juda. Le trône est vacant et la lignée royale semble en péril. Athalie voit cette crise non pas comme une menace, mais comme une opportunité. Son ambition prend une tournure sombre alors qu'elle complote pour s'assurer le trône pour elle-même. Dans un geste qui choque la nation, Athalie ordonne le massacre de tous les héritiers potentiels du trône, y compris ses propres petits-enfants. Son objectif est simple, éliminer tout rival possible et revendiquer le trône de Juda comme le sien. Ses actions sont impitoyables, mais efficaces. En quelques semaines, Athalie s'établit comme la souveraine de Juda, la première et seule femme à occuper cette position dans l'histoire du royaume. Le secret du temple est le rétablissement. À l'insu d'Athalie, un enfant échappe à son massacre meurtrier. Joas, le jeune fils d'Achazia, est emmené en lieu sûr par sa tante, Jéhosheba, et caché dans le temple de Yahvé. Là, sous la garde attentive du souverain sacrificateur Jéhojada, l'enfant grandit, représentant le dernier espoir pour la lignée royale de Juda. Le règne d'Athalie est sans précédent. Elle gouverne d'une main de fer, s'appuyant sur sa connaissance de la manipulation politique et le soutien de ceux qui sont fidèles à l'héritage de sa mère. Dès l'instant où elle s'empare du trône, Athalie impose sa vision. Le culte de Baal devient la religion d'État. Elle ordonne la construction d'autels et de temples dédiés à Baal, comme ceux que ses parents ont construits à Samarie. Les traditions sacrées de Yahvé sont remplacées par des rituels païens et les prêtres de Yahvé sont contraints de se cacher. Cependant, le règne d'Athalie n'est pas sans opposition. Beaucoup en Juda, y compris les prêtres et les fidèles dévots de Yahvé, résistent tranquillement à ces réformes. Le temple de Yahvé reste un sanctuaire, un phare d'espoir dans un royaume qui s'enfonce dans les ténèbres. Jéhojada, le souverain sacrificateur, est l'instrument central de ce plan. Homme de foi et de sagesse inébranlable, il reconnaît en Joas l'espoir de Juda et l'accomplissement de la promesse de Dieu à David. Jéhojada attend patiemment le bon moment pour agir. Pendant 6 longues années, Jéhojada travaille dans l'ombre, ralliant le soutien de ceux qui sont encore fidèles à l'alliance avec Yahvé. Sa direction devient la pierre angulaire de la résistance. Jéhojada élabore une stratégie délibérée et patiente, sachant qu'un soulèvement mal chronométré pourrait leur coûter la vie à tous. Au cours de la 7e année du règne d'Athalie, Jéhojada juge que le moment est venu d'agir. La résistance est forte et les cœurs du peuple sont prêts pour le changement. Le coup d'État est la fin de la tyrannie. Le plan de Jéhojada est audacieux et méticuleusement pensé.
Il convoque les chefs de la résistance de Juda au temple pour une réunion finale. Les commandants militaires, les prêtres et les lévites se rassemblent en secret. Jéhojada leur révèle Joas, maintenant un garçon de 7 ans, le dernier héritier survivant de la lignée de David. « Nous ne nous battons pas seulement pour un trône », déclare Jéhojada. « Nous nous battons pour l'alliance de Yahvé et l'avenir de son peuple. Le temps est venu de restaurer la maison de David et de ramener Juda au culte du vrai Dieu. » Le jour arrive. Le temple de Yahvé est en pleine effervescence. Jéhojada ordonne aux Lévites de rassembler le peuple sous le couvert d'une fête religieuse. Les gardes du temple, fidèles à Yahvé, sont armés et postés au point clé. Jéhojada récupère les armes sacrées du roi David, stockées dans le temple depuis des générations, symbole de l'alliance de Juda avec Yahvé. Dans le sanctuaire intérieur, Joas se tient aux côtés de Jéhojada. Au signal de Jéhojada, les Lévites sonnent de la trompette et les soldats prennent des positions défensives. Le souverain sacrificateur s'avance. Il place la couronne sur la tête de Joas et le jeune garçon est déclaré le souverain légitime. Un descendant de David choisi par Yahvé pour diriger son peuple. Le peuple éclate en liesse. La cour se remplit de cris de joie. « Vive le roi !» Le son des trompettes résonne dans tout Jérusalem, annonçant le début d'une nouvelle ère. Athalie, toujours dans son palais, entend les bruits de la célébration et se précipite au temple pour enquêter. Lorsqu'elle arrive, elle voit Joas debout sur une estrade, couronné et entouré par l'adoration du peuple. Elle déchire ses vêtements de rage et s'écrie « Trahison! Trahison !» La rage d'Athalie marque le début de sa chute. Elle est maintenant une figure isolée dans une mer d'opposition. Le peuple de Juda, enhardi par la vue de son roi légitime, ne la craint plus. Jéhojada, inébranlable, ordonne aux gardes du temple de s'emparer d'Athalie et de l'emmener hors du lieu sacré afin de ne pas souiller le temple. Les gardes la traînent jusqu'à l'entrée du palais, où elle est exécutée. Son règne, défini par le bain de sang et la tyrannie, prend fin aussi dramatiquement qu'il avait commencé. Le peuple de Juda, témoin de la chute d'Athalie, pousse un soupir de soulagement collectif. Sa mort signifie non seulement la fin de son règne, mais le début d'une restauration spirituelle. Jéhojada conduit le peuple dans une cérémonie de renouvellement de l'alliance, les appelant à réaffirmer leur allégeance à Yahvé. L'héritage d'Athalie, avertissement et promesse. L'histoire d'Athalie est à la fois un avertissement et une promesse. Elle met en garde contre les dangers du pouvoir non contrôlé par la foi, des conséquences du rejet du plan de Dieu et de la chute finale qui attend ceux qui cherchent à détruire le peuple de Dieu. Pourtant, elle promet également que Dieu est fidèle à son peuple et que son alliance tiendra, quelle que soit l'apparence de la situation. À travers l'ascension et la chute d'Athalie, nous voyons la vérité ultime. Dieu est souverain et ses desseins s'accompliront toujours. Ses promesses ne failliront pas et son royaume perdurera pour toujours. En fin de compte, l'histoire d'Athalie souligne la fidélité de Dieu qui agit à travers des restes fidèles, aussi petits soient-ils, pour apporter la restauration et la délivrance. Dites cette prière avec moi. Prière de miséricorde. Père céleste, tu es le Dieu de justice, de miséricorde et d'amour inébranlable. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi, humiliés par les leçons de l'histoire d'Athalie. Un récit de pouvoir mal utilisé, de rébellion contre ta volonté et des conséquences de se détourner de toi. Seigneur, nous voyons à quel point le cœur humain peut être facilement trompé par l'ambition, l'orgueil et l'attrait du contrôle. Nous reconnaissons dans son histoire l'avertissement de garder nos propres cœurs. Et nous crions à toi pour obtenir miséricorde. Pardonne-nous, ô Dieu, pour les fois où nous avons cherché nos propres désirs au-dessus de ta volonté. Pardonne-nous lorsque nous avons permis à l'orgueil de s'enraciner dans nos cœurs ou que nous avons agi par intérêt personnel plutôt que par obéissance à toi. Aide-nous à voir où nous avons négligé tes voies et ramène-nous sur le chemin de la justice. Père, nous te remercions pour ta fidélité même lorsque nous faillissons. Tout comme tu as suscité des dirigeants justes comme Jéhojada et préservé la lignée de David par Joas, tu nous rappelles que tes plans ne peuvent être contrecarrés. Merci pour ta grâce qui nous donne l'espoir même dans les moments les plus sombres. Nous demandons ta miséricorde sur nos vies, nos familles et nos communautés. Purifie-nous de toute injustice, Seigneur, et donne-nous des cœurs qui te cherchent par-dessus tout.
Aide-nous à apprendre des erreurs de ceux qui nous ont précédés, afin que nous puissions marcher dans l'humilité et l'obéissance. Seigneur, protège-nous des influences du mal et de la tentation de nous écarter de ta parole. Puissions-nous toujours faire confiance à ta souveraineté, sachant que ta justice prévaudra et que ta miséricorde demeure à jamais. Au nom de Jésus-Christ, le vrai roi et sauveur, nous prions. Amen. Veuillez nous faire savoir dans la section commentaires comment cette histoire vous a inspiré et quelles autres histoires bibliques vous aimeriez voir animées. Merci de votre attention. Veuillez vous abonner.